Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une carte, un message. Petit message à recevoir pour nous tous avec le petit oracle de Steph. Comme toujours, tu prends uniquement ce qui te parle et si rien ne te parle, eh ben c'est pas grave. Bonne journée à toi quand même. Allez, on est parti. Une carte, un message. Ici, on va partir, tac, choisir celle-ci. On va voir ce que ça nous raconte comme histoire. On a, regarde, de très belles illustrations. Je ne sais pas si tu connais cet oracle ou pas. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Oh, c'est vraiment magnifique. Cette carte est un très joli message d'encouragement pour toutes celles et ceux qui doutent de leur capacité, de leurs compétences, qui doutent peut-être d'arriver un jour à accéder à leurs rêves. C'est vraiment cette carte, elle vous dit, mais tu es une belle personne, tu es magique, tu es capable, pardon. Tu as des talents, tu as un potentiel illimité. Il ne tient qu'à toi, en fait, de l'explorer et de l'exploiter. C'est bien, ça rime en plus. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Il ne suffit pas juste de le penser quelque part, il faut aussi l'incarner. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on me dit. C'est qu'on parle aussi d'incarner ce que l'on veut devenir. On me dit aussi, inspire-toi, pardon, il y a plein d'informations, donc est-ce qu'on peut aller doucement, s'il vous plaît, parce que du coup c'est trop sinon. Inspire-toi, alors c'est vraiment, laisse-toi inspirer, c'est trouver vos sources d'inspiration. Voilà, on va y arriver. Trouve tes sources d'inspiration. Les sources d'inspiration, elles sont partout. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage ou bien que vous connaissez? Ça peut être des personnes aussi, des célébrités. Quand je dis des célébrités, peu importe, d'accord, on va prendre l'image de, j'en sais rien moi, de qui c'est qui me vient. Voilà, d'un Gandhi par exemple. Eh bien, si Gandhi est une source d'inspiration pour vous, ou Frédéric Lenoir est une source d'inspiration pour vous, pour tout un tas de raisons, eh bien, quelles sont précisément ces raisons? Et ces raisons, eh bien, c'est ce qui vous anime, c'est ce que vous avez peut-être envie d'explorer aussi, d'exploiter, de devenir et d'être. Donc, servez-vous de ça, de toute source d'inspiration à votre disposition qui peuvent vous aider un jour après l'autre à devenir eh bien, cette personne que vous sentez au très fond de vous, que vous êtes capable de devenir. Donnez-vous les moyens, en fait, on me dit aussi, c'est vraiment très important. C'est pas forcément de rester là à attendre que ça se fasse. Bien évidemment qu'il y a la vie qui va faire des choses pour vous, on est bien d'accord, vous co-créez avec la vie à chaque instant, qu'on s'entende à ce sujet. Mais là, on est en train de vous dire que tu veux être ça, tu as envie de faire ça, eh bien vas-y, donne-toi les moyens pour y arriver. Par exemple, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Si tu as le rêve de devenir danseuse, mais si tu restes chez toi dans ton canapé à regarder des reportages animaliers uniquement, eh ben que devient ce rêve en fait? Donc ben, déjà peut-être mets un morceau de musique, mets-toi pieds nus et danse, vas-y, lâche-toi chez toi. Après inscris-toi à un stage de découverte, à un cours de danse à côté de chez toi. Sors dans des soirées où tu vas peut-être pouvoir eh bien, développer cet art de la danse. Je sais pas, c'est vraiment des idées comme ça qui me passent par la tête, mais c'est juste pour que ça devienne un petit peu plus concret peut-être pour vous, par le biais de représentations imagées. Donc vraiment, de croire en vos rêves, de croire que c'est possible de les atteindre. Certains de ces rêves, justement, oui, vous allez pouvoir les toucher du bout des doigts à un moment donné. Peut-être que d'autres non, mais ça n'est pas très grave. Tout n'est pas forcément réalisable dans une vie. Moi, je crois que si, mais bon, en même temps, la vérité nous rattrape bien vite et nous fait aussi parfois réaliser que non, pas forcément. Mais voilà. Ne vous privez pas de rêver. Reconnectez à cette part d'enfant en vous qui n'a aucun doute sur le fait, vous savez, ces tableaux-là, ça me fait penser, j'ai l'image de ces fameux tableaux avec la petite fille dessus, avec des gros yeux, toute mignonne et tout, en mode personnage un petit peu de cartoon, qui dit « Moi, quand je serai grand, je serai ». Je me souviens plus de l'artiste qui fait ces tableaux qui sont très très connus. Moi, quand je serai grand, je serai astronaute, par exemple. Voilà.
Donc ça me fait penser à ça. On montre pardon, ces tableaux-là. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire que lorsqu'on demande à un enfant, eh ben, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux être plus tard? L'enfant, il est dans sa spontanéité. Il n'a aucun doute qu'il va devenir ou qu'il est capable de devenir ce qu'il vous dit. Eh ben moi, plus tard, je vais être astronaute. On va rester sur cette idée d'astronaute. Ok, d'accord. Eh ben même si votre enfant, il a des lunettes à double foyer au moment où il vous le dit, eh ben vous, en tant que parent, vous le regardez, vous savez que ça sera peut-être inatteignable parce qu'il a ces grosses lunettes à double foyer, mais quelque part, en fait, ça vous met le smile et vous dites, mais c'est juste génial. Vous regardez votre enfant avec amour et vous dites, bah oui, mon fils, vas-y, crois en tes rêves. Alors pourquoi c'est facile de le faire dans ce cas-là et pourquoi lorsqu'il s'agit de vous, adultes maintenant, c'est un petit peu moins évident. Donc vraiment cette carte, je vous le dis et je vous le répète, c'est un joli message d'encouragement pour continuer à croire que tout est possible. Voilà. Pourquoi c'est possible pour les autres et pourquoi ça ne le serait pas pour vous. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc là, une fois cette guidance terminée, une fois que vous aurez coupé la vidéo, eh bien, demandez-vous, moi, qu'est-ce que je veux devenir? Mais vraiment, posez-vous réellement la question. Hein. C'est pas juste, encore une fois, ok, merci Lily pour ta guidance. Et non, je me pose, je m'assois, prenez peut-être de quoi écrire, un carnet magique, une feuille de papier, peu importe. Et dites-vous, ok, bah voilà, là, je prends de quoi écrire, ça tombe bien, j'avais juste à côté. Je prends de quoi écrire, je me dis, bah, qu'est-ce que je veux devenir? Voilà. Par exemple, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que je veux devenir? Dans mes relations sentimentales, qu'est-ce que je veux devenir? Dans mes relations familiales, amicales, qu'est-ce que je veux devenir? Juste moi, dans ma propre vie, en fait, qu'est-ce que je veux devenir? Et notez toutes ces choses-là, noir sur blanc, et gardez ça précieusement pour voir par la suite si certaines de ces choses se sont réalisées. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon je pourrais parler pendant des heures de cette carte qui est magnifique. Je vous invite, pour poursuivre et terminer cette guidance, à faire votre choix entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Un message à recevoir dans la continuité de cette guidance avec le petit oracle des couleurs qui est vraiment très chouette aussi. Allez, c'est bon pour toi, carte 1 et carte 2. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En numéro 1, pardon. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Alors, noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Très joli message ici avec cette carte noire. Et si tu as choisi la numéro 2, on te dit avec le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Petit exercice de gratitude. Allez, pendant une semaine, tous les soirs avant de t'endormir, remercie la vie pour 3 choses sympas qui te sont arrivées dans la journée. Voilà, super pratique. Vraiment, je vous encourage toutes et tous à le faire parce que, après, vous n'êtes pas obligé d'attendre le soir avant de vous endormir. Hein. Moi, j'aime bien le soir parce que du coup, ça permet d'infuser tout ça pendant le sommeil et de s'endormir, de fermer les yeux sur une petite touche, une petite note positive. Mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, bien évidemment. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, enregistrer, partager, peut-être aux copains et copines que ça peut intéresser. Abonnez-vous si vous en avez envie, bien évidemment aussi. Vous êtes les bienvenus. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à tout bientôt. Salut!